C'est l'événement diplomatique le plus important de l'année. Les chefs d'État du monde entier se succèdent. 193 pays représentés par l'Organisation des Nations Unies sont réunis dans cet hémicycle. Une tribune pour parler des sujets les plus chauds de la planète. Mais pour comprendre ce qui fait battre le pouls des relations internationales, il faut aller au-delà de la grand-messe bien rodée. Nos reporters nous emmènent dans les coulisses de cette Assemblée générale. Ce sommet, il se joue au moins autant dans ces couloirs souvent assez austères du siège de l'ONU qu'à la tribune de l'Assemblée générale devant les caméras. Concrètement, les chefs d'État et de gouvernement participent à beaucoup de réunions parallèles pendant 2 jours. Hier, Emmanuel Macron en a organisé une sur l'Amazonie. Il y avait aussi un sommet climat auquel Donald Trump a assisté quelques minutes. Une autre réunion sur les libertés religieuses. Et lorsqu'ils se déplacent d'une salle à l'autre, les dirigeants se parlent et parfois de sujets extrêmement sérieux sans qu'une rencontre formelle n'ait pour autant été organisé. Hier midi, par exemple, Emmanuel Macron et Donald Trump se sont croisés et ils ont parlé de la responsabilité de l'Iran dans les attaques sur les installations pétrolières saoudiennes. Et puis au-delà de ces rencontres totalement informelles, il y a ce qu'on appelle les rencontres bilatérales ou trilatérales. Elles prennent une grande partie de la journée des dirigeants. Elles ont lieu là où il y a de la place, dans des petits bureaux, des salles de réunion. Elles durent entre 30 minutes et 1 heure et cela permet aux chefs d'État de se parler le plus directement possible des dossiers qui fâchent, car souvent c'est à ça que sert cette Assemblée générale de l'ONU, apaiser les tensions entre les pays quand ils peuvent se parler ou bien chercher des médiateurs quand le dialogue n'est plus possible. Et c'est ce qui se passe notamment entre la France, les États-Unis et l'Iran. Et pour y arriver, il faut parfois sortir du cadre formel. Prendre un peu de distance. Alors là, vous voyez juste derrière moi, c'est un bâtiment qu'on connaît extrêmement bien. C'est le siège de l'Organisation des Nations Unies. Et juste en face, vous avez ce grand bâtiment tout en verre et en béton. C'est un hôtel, l'hôtel Millennium. Et c'est typiquement dans ce genre d'endroit que peut se jouer, voire basculer la diplomatie mondiale. C'est dans cet hôtel que le président iranien a dormi la nuit dernière. C'est aussi là, au 28e étage, qu'il a rencontré pendant un peu plus d'1 heure et demie le président français Emmanuel Macron. Et lorsque j'ai souhaité avoir quelques informations en me rendant dans cet hôtel, des informations sur cet entretien, j'ai croisé Mike Pence, c'est le vice-président américain. Il s'apprêtait à donner une interview à Sean Hannity, la grande star de Fox News. Vous aviez donc hier soir dans le même hôtel, au rez-de-chaussée, le vice-président américain et au 28e, le président iranien. Ils parlaient de la même chose. Ils disaient d'ailleurs que leurs 2 pays étaient prêts à se rencontrer, mais à des conditions évidemment totalement opposées. Et quelque part, en regardant cet hôtel, on peut comprendre que la France, son rôle, c'est de réparer l'ascenseur diplomatique entre le rez-de-chaussée américain et le 28e étage iranien. Mais la diplomatie, c'est aussi une affaire d'image. Des petits gestes qui peuvent agir sur de grandes causes. C'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a tenu à ce qu'il y ait hier ce sommet sur le climat à la veille de l'Assemblée générale annuelle parce qu'il voulait mettre la pression sur les chefs d'État qui ont signé l'accord de Paris de 2015, mais il sent bien qu'ils ne seront pas du tout prêts dans les temps impartis pour réduire suffisamment les gaz à effet de serre. Donc ici, sur le site de l'ONU au moins, il veut montrer l'exemple. Et regardez, ce bâtiment, depuis hier, sur le toit, il y a 193 panneaux solaires qui ont été installés. Ils ont été inaugurés aujourd'hui. C'est un cadeau de l'Inde. Alors l'Inde, c'est un gros consommateur de charbon, mais justement, les Indiens veulent montrer aux autres pays membres de l'ONU que le pays est en train de développer à fond les énergies renouvelables, comme par exemple le solaire. Et puis je voulais aussi vous montrer cette grande tente blanche. C'est la salle de presse, c'est là que nous, les journalistes, on travaille, et c'est aussi ici que l'on mange. Alors il y a quelque chose qui a changé vraiment radicalement par rapport aux années précédentes. D'habitude, on voit des bouteilles d'eau en plastique absolument partout. Eh bien, il n'y en a plus une seule aujourd'hui. Les bouteilles d'eau en plastique, elles sont bannies du site de l'ONU. Et à la place, je vais vous montrer ce qu'on trouve. Venez avec moi vers le frigo. On trouve à la place, par exemple, ces canettes en alu. Alors l'aluminium, c'est recyclable à l'infini. Et puis ça, cette boîte en carton, c'est pas du lait, c'est de l'eau. Vous pouvez jeter un œil aussi aux yaourts qui sont dans des bocaux en verre recyclables. Alors l'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus cher. Et puis il y a une question qu'on se pose aussi. Une fois qu'on a fini de déjeuner, on met tous nos déchets dans la même poubelle ici. Et du coup, tout est mélangé et on se demande si c'est vraiment écologique. Si le tri sélectif n'est visiblement pas arrivé jusqu'au siège de l'ONU, les 3000 journalistes présents ont tout de même pu relayer le même message. Au cœur des considérations, le climat et l'environnement sont désormais incontournables
dans le paysage politique international.